Les clashs poétiques de Dixit Poétique avec Natacha Brouin. Alexis Glohagen, poète breton qui a beaucoup voyagé de par le monde et qui a été aussi professeur de philosophie. Dans ce recueil Les Doigts du Harfang, il part à l'affût d'un couple de harfans et nous offre de magnifiques descriptions. Assis sur les fourneaux de la maison en ruine, pieds dans la rouille au-dessus des sacs de neige, j'ai passé ma longue vue par l'ancien tuyau. Dans ce berceau à froid ouvert, je vis une lancée de plénitude. La femelle de harfang est là, à 30 mètres, sur une butte d'herbe sèche, éclairée par le soleil rasant. Elle ressort sur le paysage par les grivelures que porte le fond blanc des plumes, par le masque immaculé où éclatent les yeux à l'iris d'or pâle, durcissant de rêve une miniature de pupille. Nerveuse, elle se dresse et se ramasse. Sa tête surgit et monte en cylindrique interrogation, vers moi dont son ouïe et sa vue ont décelé la probabilité, et vers d'autres horizons, dont elle surveille les auspices par une rotation interne de son cou faussement court. Cet œil jaune répond, mystère, à mon œil unique de cyclope en extase. Puis elle s'envole, incroyablement, vers moi, et je la vois grossir jusqu'au flou, ligne droite de la merveille, rondeur portée sur la raideur feutrée des ailes. Elle s'échappe vers le haut. Je me tourne vers l'absence du toit, pour quelques secondes infinies, espérant la voir paraître. Rien de cela. Je me lève alors, prenant garde au piège des fourneaux, et la vois à 10 mètres, à ma hauteur, aborder sans hâte la pente aérienne vers le lac. Elle me regarde, semble interloquée, s'arrête en l'air et poursuit paresseusement. À peine a-t-elle roulé de côté sous l'effet de la surprise, laissant voir le trésor de ses tarses emplumés de blanc, repliés sous le ventre comme une intimité. Apparition en pointillé, émanation polaire. Elle part se poser loin sur la glace du lac, faire contact avec la joie et la liberté de l'invivable. Dans l'écorchure du vent, je me consume de chaleur. Cet autre extrait est issu de L'heure bleue, qui est un recueil dans lequel Alexis Glohagen se pose des questions sur la naissance de l'écriture. Le mystère tient à la naissance du texte. Celui-ci émane d'un court-circuit et se révèle un dérangement de la réalité. Non pas une traduction, mais une manière de la faire brûler sous le catalyseur des mots. L'écrivain devient pilote d'une réaction qui le dépasse, mais que sa curiosité et son attrait pour le risque l'emmènent à guider en respectant son alchimie. Cette écriture s'attache moins à des contenus qu'à la volonté d'éprouver l'apparition cellulaire des phrases, leur groupement en organismes de paragraphes et le suspense du passage à la ligne. Le poète est l'aiguilleur qui oriente le train des mots et le dirige de préférence vers la mémoire des voix de garage et leurs dessertes inconnues. Tout est dans la manière dont les reflets des images glissent les uns contre les autres, comme les pelures d'argent des poissons pélagiques, lorsqu'ils évoluent en bancs, s'arrondissent en voie lactée, constellés de milliers d'yeux, créant par leur propre mouvement une relative chaleur et les lois de leur propre nature. Chaque poisson, herbe de vie, verbe de vie, reste à distance de structure de ses voisins, en souplesse évaluée par le pointillé de la ligne latérale, et constitue avec les autres un paragraphe d'avalanche qui, au gré d'une décision collective et sans germe apparent, s'inverse en d'autres directions, écrivant un texte au milieu du langage de l'eau.